Bonsoir à toutes et à tous, la saison de l'Iki Moly Star League pointe le bout de son nez. À cette occasion, retrouvez sur cette chaîne 16 présentations des 16 équipes sur les 8 prochains jours. On en a déjà fait 3. Au menu flashback sur la saison dernière, le groupe, on analyse rapidement l'effectif à disposition du coach. Facteur X, ce joueur qui peut te renverser une saison. La section j'aime ou pas, je vous livrerai mes inquiétudes et mes espoirs sur j'aime ou pas. Je vous donnerai mes espoirs et mes inquiétudes pour la saison à venir. Et pour finir, je me lancerai dans le pronostic d'un classement final. Deuxième vidéo du jour. Ce soir, on fait le grand écart. Après la Provence, on va dans le nord avec Dunkerque. Flashback. La saison passée, Dunkerque a terminé 13e avec 20 points à 5 points seulement de Créteil, premier relégué. Les nordistes ont pu obtenir ce résultat notamment grâce à une bonne défense, mais surtout Tom Pelayo était inarrêtable. Il termine sa saison avec 240 buts inscrits, moyenne de 8 par match. Il est d'assez loin le meilleur buteur du championnat, ce qui donne une statistique assez folle. L'arrière droit a marqué plus d'un but sur 3 de son équipe en championnat. C'est à la fois très flatteur pour lui, mais assez inquiétant pour ses partenaires. La direction dunkerquoise savait très bien qu'il serait impossible de garder leur serial artilleur une saison de plus. Elle a donc pu préparer ses renforts pour tenter de limiter la perte de performance. Autre départ notable sur la base arrière, Cornelius Krag et Jean-Loup Faustin s'en vont aussi. Du côté des arrivées, Diogo Oliveira, le demi-centre de Porto, que vous voyez en vert sur le visuel, et Ludwig Apollinaire arrive pour le poste de demi-centre. Ce que je retiens, c'est qu'il y a une grosse profondeur sur l'aile gauche, une bonne paire de pivots, mais je trouve que c'est un peu juste au poste d'arrière droit. Le dernier changement, il est sur le banc. Tariq Ayatoun, adjoint l'année dernière, devient coach principal pour la saison 2025-2026. Il fallait trouver un facteur X dans cette équipe. Il y a pas mal de joueurs qui ont un peu ce profil, mais j'ai choisi Diogo Oliveira. J'ai beaucoup hésité avec le portier Alejandro Romero. Arrivé cet été en provenance du FC Porto, le demi-portugais connaît bien le club nordiste. Il avait fait un premier passage en 2022-2023 en qualité de joker médical, suite à la blessure de Obrania Niate. À l'époque, Tariq Ayatoun, son futur coach, l'avait décrit comme un joueur très complet, capable de mener le jeu, mais aussi de marquer. J'aime ou pas? Alors, pour ce qui est de ce que j'aime beaucoup la décision de recruter Diogo Oliveira, comme j'ai pu en parler. Ayatoun aura pas mal de choix sur l'aile gauche avec une grosse concurrence, ça aussi c'est cool. J'aime bien aussi le choix de Taras Minotski, c'est une belle trouvaille et je pense que ça va être un bon renfort pour ce groupe dunkerquois. Il y aura pas mal de concurrence à chaque poste, ce qui peut tirer le groupe vers le haut. Le ou pas, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais Dunkerque n'a pas les moyens de trouver un successeur du niveau de Pelayo. Qui plus est, je suis pas forcément fan de l'apport à un autre poste d'Apollinaire, l'ancien demi-centre de Cesson. Je suis pas forcément fan du joueur ou du profil. J'espère pour lui qu'il arrivera à mieux performer à Dunkerque qu'il ne l'a fait dans les terres bretonnes. J'ai peur que le poste de titulaire mette un peu trop de pression sur Mathieu Marmier du côté de l'arrière droit, ce qui va nous donner un prono. Tac, et les voilà, ils sont à leur place. Bis repetita, je mets Dunkerque 13e comme la saison dernière.
Le maintien sera acquis, mais très difficilement. Je ne veux pas voir un club historique comme Dunkerque descendre. Je préviens tout de suite. La perte de Tom Pelayo, on va encore en reparler, mais elle fait évidemment très mal. Il y aura pas mal de pression, comme je l'ai dit, sur les gars qui sont arrivés pour le remplacer. Ayatoun connaît bien son groupe, au moins une partie, au contraire de plusieurs coachs cette année. J'espère que les nordistes auront une attaque plus efficace que l'année dernière en étant plus collectif, en se reposant moins sur une individualité. Je vois bien Romero faire une meilleure saison. Et pour moi, globalement, ce roster a un petit plus par rapport à Célesta et Istres que j'ai mis relégables. Donc voilà, je les vois bien à la lutte avec Dijon et d'autres clubs dont on parlera plus tard. Il nous reste donc 12 équipes au programme. On se retrouve demain pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à échanger avec moi dans l'espace commentaire. Abonnez-vous, lâchez un like, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Bonne soirée et vive le hand!